sein de l'entreprise, comment articuler le processus de gestion de la performance individuelle et celui du développement individuel? À cette question, nous pensons naturellement au temps de l'entretien annuel, où sont souvent traités pêle-mêle appréciation, compétences, comportement, développement, évaluation, expertise, indicateurs, métiers, objectifs, parcours, performance, poids du poste, potentiel, progrès, résultats, talent, tenue de poste, etc. Comment être surpris que certains managers et collaborateurs s'y perdent? Performance individuelle et développement individuel sont deux processus différents. L'enjeu du processus de gestion de la performance individuelle est de contribuer à ce que le collaborateur délivre les résultats attendus par l'entreprise. L'enjeu du processus de développement individuel est de développer les compétences qui permettront au collaborateur d'être au rendez-vous dans son activité actuelle et future. D'une certaine manière, l'enjeu performance renvoie au match joué avec son score final, tandis que l'enjeu développement renvoie à l'entraînement pour être prêt le jour du match. Dans ces deux logiques, quelle posture pour le manager? C'est là qu'émerge la difficulté pour le manager avec son collaborateur. Sur les enjeux de développement, le manager se doit d'être dans une posture d'accompagnement, de coach dans son entretien avec son collaborateur. La nature du dialogue qu'il établit est par nature équilibrée. Dans l'échange qu'il a sur la performance du collaborateur, le dialogue doit bien sûr également prévaloir. Pour autant, tout ne se co-décide pas. Si le manager est en position d'animateur, il a parfois aussi à adopter celle du juge. Ces deux positions, celle de coach et celle du juge, sont difficilement conciliables dans un même temps. Le processus de gestion de la performance et celui de développement du collaborateur renvoient donc à deux logiques différentes, mais deux logiques étroitement articulées. Pour autant, les fondre, comme le font de nombreuses entreprises en traitant l'ensemble des sujets dans un même entretien, conduit de fait très souvent à une pratique de faible qualité. Pour les managers, l'entreprise doit au minimum leur expliciter chacune des deux logiques, puis les outiller pour qu'elles soient traitées distinctement, avec une partie de l'entretien annuel dédiée à la performance et l'autre au développement. Certaines entreprises, comme L'Oréal, IBM ou Decathlon, vont plus loin en organisant chaque année de façon distincte, à des moments différents, un entretien de performance et un entretien de développement. Le seul argument parfois entendu dans l'entreprise pour contrer cette organisation renvoie au temps de mobilisation du manager que nécessitent ces deux entretiens. Toutefois, ces enjeux ne valent-ils pas au minimum ces deux temps dans l'année?